direction Paris. J'ai ramené 6-9 de easy. Ici c'est Paris. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vu comme sur le titre, c'est ma toute première fois que je vais en moto sur Paris. Je vous cache pas que cette semaine j'y étais, donc il y a 3 jours de ça, mardi, là on est vendredi, après-midi, j'y étais à Paris, mardi soir, pour voir une pièce de théâtre qui s'appelle La Dernière Étreinte. C'est parce que là, une amie qui se produit sur cette pièce, donc je voulais lui faire plaisir et y aller. Donc j'avais un peu tâté aussi le terrain pour aller sur Paris, mais je pensais pas y aller non plus aujourd'hui, mais un peu plus tard. Mais bon voilà, c'est le moment ou jamais, je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand vous le verrez, je dois aller à la Banque de France. Non mais vous en faites pas, vous vous dites ça y est, elle est dans la merde et tout ça. Non pas du tout, je dois juste déposer quelque chose là-bas. Donc je vais juste déposer quelque chose à la Banque de France et c'est tout. Donc ensuite aussi, j'avais pour projet de me faire tatouer Barlou à Noël, à côté de Gecko. Ça c'était vraiment le truc que je voulais faire, c'était vraiment mon premier tatouage, me faire tatouer Barlou à côté de cette gecko. Je savais pas où exactement, après j'ai pensé au torse et tout ça. Je suis rentré de vacances il y a une semaine et après je me suis dit ouais peut-être au torse c'est plutôt pas mal comme premier tatouage. Donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est que voilà, je fais ma vie, je rentre de vacances, j'ai encore une semaine devant moi donc tranquille. Et je vois sur les snaps de cette gecko que monsieur il fait sans rendez-vous ce vendredi. Donc j'étais super content, je me suis dit il est là et c'est sans rendez-vous, c'est maintenant ou jamais pour aller voir cette gecko. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Bien sûr, je voulais y aller le matin, mais j'ai eu des contretemps. Donc j'y vais cet après-midi déposer mon bien à la Banque de France et aller voir cette gecko. Donc là ça va être ma toute première fois en moto sur Paris et on va voir comment c'est. Bon alors déjà sur Paris je vous cache pas que j'ai vu une vidéo la semaine dernière pendant les vacances, la conduite sur Paris, des voitures, des motos, des camionneurs. C'est vraiment Paris, c'est vaste. Point de vue dangerosité, à tout moment il peut y avoir quelque chose, à tout moment on peut perdre la vie, surtout en moto. Là aussi en tant que piéton, voiture et tout ça, mais les motos sont plus susceptibles de perdre la vie plus vite que les autres. Et ça me... voilà, j'ai quand même... j'ai conscience du risque. C'est pas que j'ai peur, mais j'ai conscience du risque que je prends et vraiment tout ce que je fais là, si je me penche, déjà dans ma tête je me dis, il faut pas que je me penche trop parce que je multiplie par 200 les chances d'avoir un accident. Donc je fais 200 fois plus attention sur Paris, à rouler sur Paris que n'importe où. Mais je pense que Paris déjà pour conduire sur Paris c'est une super bonne école. Je sais pas si je pourrais dire je vous invite à le faire parce que les gens qui sont pas très confiance, c'est normal, mais je pense que Paris c'est une super bonne école. Là, quand vous voyez, on arrive sous un tunnel, je pense que là on est dans le 936 pour ceux qui reconnaissent, et dans ce tunnel justement, il y a eu un motard qui est mort et c'était passé dans l'émission que j'ai regardé justement sur les accidents les plus fréquents sur Paris, mort écrasé, il a perdu le contrôle de son véhicule et la voiture derrière l'a écrasé malheureusement, et voilà. Donc déjà, vous voyez les images, moi je les ai en tête, je suis sur ce lieu, donc je fais vraiment gaffe, mais vraiment. Vous voyez là, après ce pont, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que c'était déjà Paris. Mais quand on partait en classe scolaire sur Paris, tout ça, moi je me disais ça c'est le pont. Après ce pont là c'est Paris. Mais en fait non. C'est parce qu'il y avait beaucoup plus de voitures déjà. C'est plus 77. Donc déjà le trafic est plus dense, plus rempli par la population parisienne et ses alentours. Donc non, c'était pas Paris malheureusement, mais le début des emmerdes. En plus, quand vous voyez après ce tunnel, généralement les gens ils essaient de gratter là pour aller sur le pont de Nogent, donc ils se mettent bien sur la gauche et à la fin qu'il faut sortir de cet axe et bah en dernière minute et c'est comme ça que généralement on a pas mal d'embouteillages ici
à cause des gens de faire la queue correctement. Non, il passe à gauche et il grappille jusqu'au dernier moment pour tourner à droite. Donc c'était le début des emmerdes. Mais après, là aussi, je me dis, il faut faire attention à l'interfile et tout ça. Mais on va continuer. Là, on n'est pas loin de Bercy. Et je sais pas si vous vous souvenez qu'ils avaient parlé dans le 20 minutes de la moto fantôme. C'était un motard en custom qui avait perdu le contrôle de sa moto et puis il est tombé sur la route. Dieu merci, il a rien eu. Mais sa moto, avec la force giratoire, et a continué de rouler. Donc de continuer sa course au final. Et jusqu'à Tom, je crois, c'était 1 kilomètre après. Et les gens avaient filmé cette moto justement rouler sans son motard dessus. Et ils avaient baptisé ça la moto fantôme. Bon, on avance tranquillement. Là, regardez, regardez, regardez ce que l'on voit. Paris! Enfin arrivé. Je crois que je suis parti là à peine 40 minutes. Il y a eu un peu de bouchon. Non, ça roule plutôt bien quand même. Là, quand je vois sur mon GPS le temps qu'il me donne, comme beaucoup, c'est le temps à battre. Et généralement, il donne le temps, mais sans bouchon. Et pourtant, c'est Waze. Il devrait calculer les bouchons, mais il me donne sans bouchon. C'est bizarre, mais bon. Là, en tout cas, on va arriver à temps pour aller à la Banque de France. J'espère qu'ils vont pas trop me garder parce que j'ai pas non plus envie d'aller super tard voir cette gecko de peur de me faire recaler en disant ouais, excusez-moi, là on est complet et il faudrait repasser plus tard. Putain, c'est feu rouge sur feu rouge, c'est un truc de fou. Même si je fais de l'interfile, j'ai l'impression d'être une voiture limite. J'arrive à dépasser, dès qu'un feu rouge, j'arrive à dépasser tout le monde en interfile, me mettre devant, mais partir, mais à l'autre bout de la rue, même pas la moitié de la rue, là, tout le temps un autre feu rouge. Et je vous l'avez dit sur une de mes vidéos, ma vidéo de présentation, moi, j'ai la malédiction des feux rouges. Alors imaginez une grande ville sur Paris remplie de feux rouges. Là, c'est pas ma campagne. Ma campagne, oui, il n'a pas de feu rouge, donc je roule, mais je suis sûr que moi, même le seul feu rouge qu'il y a dans un champ, je serais capable de me le prendre. Ah là là, putain, j'ai l'impression d'avancer, pas d'avancer, avancer, pas avancer. Ça, j'ai mal au poignet gauche à force de passer la première neutre, la première neutre. Enfin, si j'arrive à passer la deuxième ou troisième, c'est cool, mais là, avec les feux rouges, j'en ai pas l'occasion. Et ça, c'est un peu chiant quand même, mais vraiment. Et j'ai pas envie que ça fasse ça tout le temps. Faire que ça, que ça, que ça, que ça. Bon. Enfin arrivé, même avec tous les feux rouges que je me suis pris, merci. Là, je vais aller déposer mon colis. Bon bah voilà, je t'ai déposé mon colis. Je crois que pour cette gecko, il m'annonce à peine 1 heure, donc c'est cool, ouais, 45 minutes. Je sais pas si ça roule ou pas, en tout cas, je me pose pas la question vu que je suis en moto. C'est quand même énorme de se dire que je suis à Paris. Après, j'ai fait un truc qui est pas très bien et je vais vous le dire, c'est que j'ai pas pris de critères sur ce véhicule. J'ai les critères pour ma voiture, une critère 3, mais là sur ce véhicule, je crois que je suis en critère 4 et je n'ai jamais mis d'étiquette. Et je crois que je suis amendable si je circule sur Paris sans étiquette. Et ouais, c'est un peu compliqué. Après, je pourrais dire que je ne savais pas. Si la poussé à un moment regarde ça, bah maintenant ils vont savoir que je le sais. Donc je pense qu'à l'occasion, je vais prendre une étiquette. Donc direction cette gecko. Putain, là, sur Paris, il y a des grandes routes, des petites routes embouteillées. Quand je vous dis tout à l'heure, feu rouge sur feu rouge. C'est pas croyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Putain, quand je vois les motards, des fois, ils sont pires que moi et tout. Je pense qu'à Paris, je crois que... En plus, j'avais vu dans la même mission que je vous parlais tout à l'heure, des gens de la police qui surveillent par les caméras les infractions. Et là, je pense que c'est tellement facile d'oublier un feu rouge, il y a tellement de choses à regarder sur les côtés, priorité à droite. Les ronds-points sur Paris, c'est quasiment que des priorités à droite. Donc quoi, quand toi tu es sur le rond-point, t'es pas prioritaire, c'est la personne qui rentre sur le rond-point. T'as les feux rouges sur les ronds-points. Non, c'est pas mal. Faut suivre. Et aussi, ouais, les feux rouges, même dans les grandes routes, faut bien regarder qu'il y a bien des feux rouges parce que je crois que, j'espère pas, mais je crois que je me suis fait surprendre à avancer que c'était pas à moi parce que j'ai pas vu feu rouge sur le trottoir. Et non, c'est pas bon. Et
Ça se trouve, je vais avoir la surprise dans un mois de dire bah tiens voilà je me suis fait prendre là et tout parce que voilà j'ai grillé le feu rouge. Après j'assume, c'est compliqué de tout suivre pour une première fois, surtout en moto. Après c'est mieux en moto sur Paris parce que ça avance pas, ça avance vite, ça avance pas mal, mais c'est compliqué. Là j'espère vraiment envie de quitter Paris. Putain là j'ai enfin quitté Paris. Putain c'est chiant, c'est chiant. J'ai pas arrêté de faire que ça comme à l'aller. Feu rouge, première, deuxième, neutre, première, deuxième, neutre, première. Non, c'est super chiant. Là, j'espère déjà aller sur un grand axe. Là, je crois que je dois prendre une autoroute, une parcelle d'autoroute pour y aller. Je crois que c'est celle qui va justement aller. Donc, ah là, je vais m'amuser. Même si j'aurai de l'interfile, au moins la moto va rouler, elle va pas faire que avancer, arrêter, avancer, arrêter, avancer, arrêter. Ah, c'est sûr qu'à Paris, pour faire les 90, c'est compliqué, hein. Et j'ai un pote qui m'a dit, prends pas des motos, achète pas des motos sur Paris parce qu'ils font que ça et ça nique les boîtes de vitesse. Mais je les comprends, je les comprends. Ça. Mais bon. Bon, enfin, grands axes. Bon, ça bouchonne un peu. Je fais de l'interfile, je suis bien content. Non, c'est pas mal, putain, mais je vois des motos de partout en interfile, ils roulent plus que moi. Moi, je suis bien à 50 km/h parce que j'ai pas la baisse, donc si je dois faire un freinage d'urgence ou une esquive, ouais, c'est quand même chaud de faire une esquive en interfile. Mais en tout cas, je pense que 50 km/h quand les voitures roulent pas, c'est pas mal, mais je sais pas pourquoi les gens, j'exagère en disant qu'ils roulent à 100, les motards en interfile, mais je trouve ça super dangereux. Après, c'est mon point de vue à moi. Mais je trouve ça super dangereux quand même pour eux. Mais bon. Non, en plus elle a une moto qui me colle un peu au cul. Je crois que je vais me rabattre un peu sur la gauche, la laisser passer et reprendre derrière parce que j'ai pas envie de me faire siffler ou klaxonner. Mais en tout cas, ouais, pareil, c'était déjà une bonne épreuve. Je pense que l'année prochaine, je vais faire un Paris by Night. Ça c'est sûr. J'aimerais bien prendre de belles images à Paris by Night. Ah, on arrive à Pontoise. Super cool là, franchement. C'est une grande épopée pour moi, mais je suis super content, vraiment super content d'être enfin arrivé à Pontoise. Ah, j'ai tout fait, je suis sorti de Paris, je suis passé par les artères de Paris, ça roulait pas trop, mais là, on y est. Là, pour moi, c'est du concret, j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, regardez sur la droite, moi je me gare sur la gauche, mais regardez, enfin, enfin j'y suis. Ah, je sais pas s'il est là, c'est gecko dans ma tête. Je me dis, il est là, il est dedans, il t'attend. Même si tu te fais recaler, au moins t'aurais vu, t'as pris ta photo et tu lui as dit bonjour. Si je me fais pas recaler, je suis heureux. Je sais même pas quelle vidéo que je vais mettre d'abord. Si je vais mettre ma première fois sur Paris ou cette gecko. Moi, en me connaissant, je vais peut-être mettre cette gecko. Mais ah, je suis heureux. Franchement, franchement, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si elle sera longue ou pas. Je vais couper pas mal au montage, mais aussi j'ai parlé, donc j'ai beaucoup parlé. Donc, à la prochaine à tous et merci de me suivre. Ciao!